right. Alvin, now bend over. From the waist, relax. Relax your head. Now hit the base of the spine. Come up strong. Go forward with the chest. Back. Forward with the chest. Relax. Come on. Back. That's right. Forward. Hit the base of the spine. That's right. Forward. Relax the head. Hit from... Voilà. Donc, voler a toujours été le vieux rêve de l'homme, hein, ça vous le savez sans doute. À toutes les époques, on a essayé, on a même déjà des textes de l'Antiquité qui nous racontent que déjà dans l'Antiquité grecque archaïque, on a essayé d'apprendre à voler. Ça a toujours été vraiment le vieux rêve de l'homme de réussir à voler, et on y est seulement arrivé à partir des Premières Guerres mondiales. Hein. Donc ça n'a vraiment pas été évident. Et dans ce texte, bien, on voit que Lucius, lui, rêve aussi d'apprendre à voler. Donc quand il a vu la sorcière se transformer en oiseau, ça l'a absolument charmé et il a absolument voulu essayer. Donc il a essayé de convaincre Photis de voler pour lui le produit qui lui permettrait de pouvoir lui aussi se transformer en chouette. Photis au début a refusé. Il a tellement insisté, supplié, pleuré qu'elle a fini par accepter. Et donc, elle va prendre pour lui le produit qui va lui permettre de se transformer en chouette. Je vous rappelle quand même les circonstances. La sorcière était sur la terrasse donnant sur sa chambre. Photis et Lucius étaient cachés dans la chambre à coucher et ils observaient par le trou de la serrure de la porte donnant sur la terrasse la sorcière en train de se transformer en chouette. D'accord? Bien, à l'aide d'onguents. On y va. Photis, summa cum trepidatione inrepit cubiculum, et puxidem depromit arcula. On y va. On cherche le verbe. Alors, on a un et ici, ce qui veut dire qu'on va probablement avoir deux propositions dans la même phrase, ce qui veut dire qu'on va avoir deux verbes. Alors, on regarde, on a un verbe ici, effectivement, depromit, qui est un indicatif présent actif, troisième personne du singulier, et un autre ici, in repeat. Ok? Alors, in repeat, si vous regardez bien, in repeat, c'est un composé d'un verbe repérer ou repirer, quelque chose comme cela, avec in devant. Il y a un mouvement, c'est in plus accusatif. Donc, on va chercher un cessé de lieu à l'accusatif. Et là, on voit que juste à côté, on a cubiculum. Donc, cubiculum, à l'accusatif neutre singulier, eh bien, c'est le cessé de lieu qui est introduit par ce verbe in repeat. Ok, se glisser dans quoi? Cubiculum, dans la chambre à coucher. Cubiculum, vous avez un dérivé en français, celui qui partage votre chambre à coucher, c'est votre concubin. Vous voyez que concubin, ça vient de cubiculum. Vous avez cum devant qui veut dire avec, et puis cubiculum qui veut dire la chambre. Donc celui qui partage la chambre avec vous, c'est votre concubin. D'accord? Donc, elle se glisse dans la chambre. Qui est-ce qui se glisse? On cherche un sujet au nominatif. Vous avez Photis au début de la phrase. Donc Photis se glisse dans la chambre. Photis au nominatif féminin singulier, c'est Photis, Photidis, un mot de la troisième déclinaison. Alors pourquoi est-ce qu'il est entre crochets? Simplement parce que dans le texte, il n'y a pas le mot Photis. C'est elle. Tout simplement, le sujet est compris dans le verbe, c'est le T. Pour que ce soit plus compréhensible, quand je vous ai recopié le texte, j'ai remis le sujet. Donc Photis, ingrepit se glisse dans la chambre, et puis ici on a cum. Cum plus quel cas? Cum plus ablatif. On cherche l'ablatif, et bien juste à côté vous avez trépidationné. Donc cum plus ablatif, l'ablatif est juste à côté de sa préposition, cum trépidationné, avec agitation. Alors avec agitation, et puis il nous reste un mot qui est tout seul, summa. Summa, c'est un adjectif est obligatoirement collé au nom auquel il se rapporte. Est-ce qu'il peut aller avec Photis? Oui. La très grande Photis se glisse dans la chambre. Bon, elle doit faire 1m45, 1m50, étant donné la taille des femmes à l'époque. On va pas dire la très grande Photis. Avec quoi va summa? En fait, summa, c'est l'adjectif de trépidationné. Donc, si c'est une forme poétique, normalement, il aurait dû mettre cum summa trépidationné. Bon, pas du tout. Il a mis l'adjectif d'abord. Ça reste correct en latin. Donc, l'adjectif d'abord à l'ablatif féminin singulier avec une très grande agitation. En latin classique, c'est-à-dire en latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, vous n'auriez pas eu de cum. C'est un cessé de manière, on ne met pas de préposition. La préposition cum
introduit normalement un cessé d'accompagnement, donc un être humain. Vous n'allez pas mettre un koum normalement pour summa trepidatione. On voit qu'on est au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc Photis se glisse dans la chambre avec une très grande agitation. Et Dépromite, elle prend quoi donc? On cherche le CD à l'accusatif, et là on a Puxidème. Elle prend un flacon, donc Puxidème à l'accusatif féminin singulier. Elle prend un flacon, donc gant, hein. Où ça? Eh bien on cherche un cessé de lieu, Arcula, dans le coffret. Donc Arcula, à l'ablatif féminin singulier, c'est notre cessé de lieu. Bon, alors là tout de suite, pour un lecteur antique, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que l'un d'entre vous voit ce qui ne va pas? C'est pas dans la structure grammaticale, c'est dans l'histoire que quelque chose cloche. Alors je vous laisse essayer de trouver. Qu'est-ce qui peut bien clocher dans l'histoire? Donc Photis et Lucius observaient la sorcière par un trou de la serrure de la porte de la chambre qui donne sur la terrasse. La sorcière s'est transformée sur la terrasse après s'être enduite de onguent. Et puis ici, on a Lucius qui a supplié Photis de lui donner de l'onguent qui lui permettrait de se transformer en chouette. Et Photis va chercher de l'onguent dans la chambre à coucher. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que évidemment, elle retourne dans la chambre à coucher pour chercher de l'onguent. L'onguent, où est-ce qu'il est? Il est resté sur la terrasse, forcément. La chouette, elle l'a pas emporté avec elle. Donc en fait, Lucius est en train de se faire avoir. Photis, c'est la servante de Pamphile. Elle est très belle et complètement nymphomane. Deux qualités qualités plus ou moins, mais deux caractéristiques des sorcières de l'Antiquité. Ce qui veut dire que Pamphile, qui est la complice, Photis, qui est la complice de Pamphile, puisqu'elle a déjà dit à Lucius que Pamphile l'envoyait chercher des poils pour qu'elle puisse faire ses incantations magiques et ses poupées vaudou. Donc forcément, Pamphile, c'est une apprentie sorcière. Donc elle va avoir complètement Lucius, et elle fait exprès de se tromper de flacon. Donc c'est elle qui va transformer Lucius en âne. Ok? Mais comme Lucius est totalement niais et totalement crédule, il remarque pas la méprise de flacon. Okay. On continue. Quam ego ampexus ac deosculatus prius, utque mi prosperis faveret volatibus deprecatus, adjectis propere lacinis totis avide manus immersi, et aurito plusculo uncto corporis mei, membra per fricus. Alors la phrase est extrêmement longue, on va regarder un petit peu, on peut probablement la réduire quelque peu. Hein. Déjà, si vous regardez bien, ici vous avez que. Que, on peut l'entourer et le remettre devant. Hein. Que coordonne ici deux propositions. Alors deux propositions. Quelle proposition? On regarde un petit peu ce qu'on a avant. Et là, vous voyez que vous avez deosculatus. Donc deosculatus c'est un PPP. C'est même du verbe deosculare, hein. C'est un PPP qui est au nominatif masculin singulier. Donc nominatif masculin singulier, ouais. Donc le que va coordonner deosculatus avec un autre mot en tous, en à tous. On regarde un petit peu, et hop, ici on a deprecatus. Donc deprecatus, effectivement, est aussi un PPP au nominatif masculin singulier. Donc il est coordonné à deosculatus par le que. Ok? Puis on regarde un petit peu ce qu'on a devant. Ici, on a ac. Ac est aussi un petit mot en latin qui veut dire et ces petits mots qui veulent dire et coordonnent deux mots, groupes de mots qui ont la même fonction. Ce qui veut dire qu'il va coordonner deosculatus à un autre mot en ous qui va aussi être un PPP au nominatif masculin singulier. Et là, vous avez ampexus. Ok? Donc tous ces mots vont ensemble, sont toujours des PPP qui vont servir d'adjectif. D'adjectif se rapportant à un nom. On va donc chercher le nom auquel il se rapporte. Et là, vous avez juste à côté ego, puisque les adjectifs sont obligatoirement collés au nom auquel ils se rapportent. Donc moi, amplexus, après avoir pris dans mes bras, et après avoir deosculatus, alors vous voyez que vous avez la racine os oris, ok, os oris, et puis un diminutif en ulus ula ulum. Donc c'est la petite bouche. La petite bouche, c'est quoi? C'est le bisou. Donc c'est le bisou. Et ici, ça vient d'un verbe, donc c'est le verbe embrasser. Donc moi, après avoir enlacé, serré dans mes bras, et embrassé prius au préalable, et deprecatus, et supplier. Et supplier quoi donc? On va chercher le CD de tous ces verbes. Le CD de tous ces verbes, mais faut pas le chercher bien loin, c'est quam. Donc quam, c'est notre CD.
à l'accusatif féminin singulier.